Salut la mif, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, où que vous soyez dans le monde, que vous profitez à fond. Alors là, pour vous remettre dans le contexte, je suis à Majorque, il est exactement, je pense, 6h30 du matin, c'est pour ça que je vais essayer de pas parler trop fort, sinon mes parents vont péter un câble. J'adore me lever tôt, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion qu'avant, c'était l'heure à laquelle je rentrais. Et là, c'est l'heure à laquelle je me lève. Vraiment, j'ai vraiment changé de vie. Et j'ai profité de ce moment pour moi. Ça m'a fait trop du bien, ces petites vacances. Donc, désolée de ne pas avoir posté la semaine passée, mais je suis tombée malade. J'avais besoin de penser à moi, de me poser, d'être là dans ma montagne, de reprendre mes marques, de courir. Bref, juste de profiter de mes vacances aussi. Ça sert à rien de se mettre trop de pression. Et même si j'ai l'impression à chaque fois d'arriver comme un mec toxique à vous donner des disquettes parce que j'ai pas posté la semaine d'avant, bah voilà, j'assume, c'est comme ça. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Et je reviens avec un nouvel épisode aujourd'hui. Un nouvel épisode, mais sur quoi? Aujourd'hui, c'est un épisode spécial, la loi de l'attraction. J'avais envie de vous parler de la loi de l'attraction, mais plus précisément d'une des clés principales pour moi qui vous permettra de manifester tout ce que vous avez envie, vos rêves les plus fous dans votre vie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se fasse un petit rappel de qu'est-ce que la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, elle dit qu'en fait, vous allez attirer dans votre vie ce que vous allez vibrer, que nous sommes que de l'énergie. Chaque pensée, chaque émotion va dégager une onde qui va attirer à vous quelque chose de similaire. Donc par exemple, si je vibre de la peur, je vais attirer des situations qui vont me faire vivre la peur. Si vous vous concentrez sur ce que vous voulez, vous allez vibrer du manque, de la frustration, tandis que si vous êtes dans l'énergie de ce que vous souhaitez représenter, de ce que vous souhaitez attirer à vous, vous allez l'attirer beaucoup plus facilement. Voilà pourquoi l'importance du développement personnel. Parce que si vous devenez une meilleure version de vous-même, vous allez vibrer quelque chose de différent que quelqu'un, par exemple, qui a une hygiène de vie horrible, qui ne prend pas soin de sa personne, qui boit, qui fume, euh, qui se balade avec ses traumas depuis des années sans prendre la peine de les traiter. Tout ça va faire que vous n'allez pas être du tout calibré sur la bonne vibration. Donc comment voulez-vous attirer quelque chose à vous de génial quand vous-même vous incarnez quelque chose qui est pas top? Après, je trouve qu'il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte, tellement de choses qu'on peut venir travailler pour augmenter son champ vibratoire. Mais pour moi, la clé numéro un, et je ne mens pas, pour moi, c'est vraiment d'être dans votre cœur. Pourquoi? Si on part du principe que tout est vibration, vous comprenez donc que quand je vais être triste, je vais vibrer bas, quand je vais être en colère, je vais vibrer bas, mais quand par exemple je vais être dans l'amour, là je vais vibrer haut. Et plus je suis dans mon cœur, plus je suis une personne sincère, pure et bonne, plus je vais avoir un champ vibratoire de fou. Et c'est ça le but. Après, on sait pas se mentir. Être une bonne personne, parfois ça vous semble simple. Je trouve que c'est simple, mais c'est plein de choses à mettre en place. Vous pouvez faire des dons, vous pouvez faire des bonnes actions, et tout ça va contribuer justement à changer la vibration que vous émettez. Le problème, c'est que pour certaines personnes, c'est naturel, et pour d'autres, ça l'est un peu moins. Ça se travaille. Attendez, je prends un peu de café, parce que là, quand même, la meuf décide de faire un podcast à 6h30 du matin. Je m'aime. Donc, comme je vous le disais, pour moi, donc la clé numéro un, c'est d'être dans son cœur. Ça veut dire que, et ça peut paraître bateau pour certains, ou vous allez me prendre pour un bisounours, mais je m'en fous. Mon but suprême, c'est vraiment genre d'être la meilleure version de moi-même et d'être quelqu'un de bien et de gentil. On me l'a souvent reproché parfois d'être trop gentil, mais au final, est-ce que c'est pas une force? Est-ce que c'est pas la plus belle des choses? Des gens vont sûrement vous dire que vous devez changer, etc. Mais c'est juste apprendre à poser ses limites. Une fois que vous avez posé vos limites, gardez un cœur pur, gardez votre gentillesse, ça sera votre force, vraiment, votre empathie, votre sensibilité. On vous a fait souvent croire que c'était l'inverse, que ça allait être une faiblesse, mais moi je vous le dis, pour attirer à vous la plus belle des vies, gardez, cultivez ça. On récolte ce que l'on sème, donc je pense que si vous semez de l'amour, vous en récolterez fois mille. Du coup, être dans son cœur, c'est quelque chose que vous pouvez travailler du matin au soir. Être dans son cœur, c'est pas juste par rapport aux autres, mais c'est aussi être par rapport à vous. Comment vous vous traitez, comment vous vous parlez, quels mots utilisez-vous, quelles émotions ressentez-vous quand
vous pensez à votre personne, mais aussi votre posture par rapport au monde extérieur, comment vous agissez avec les autres, comment vous parlez, est-ce que vous êtes gentil ou est-ce que vous êtes dans la frustration, dans l'envie, dans la jalousie. On reste des humains. Bien sûr, on peut pas être parfait, sinon on serait vraiment chiant. Et moi-même, je suis pas du tout quelqu'un de parfaite, mais on peut essayer de travailler sur ça pour tendre vers, on va dire, une version la plus parfaite possible, la plus pas parfaite, j'aime pas trop ce mot, mais bon, vous m'avez suivi quoi. Donc je vous ai parlé de la manière dont vous vous aimez vous-même, dont vous êtes avec le monde extérieur, comment je me comporte avec les gens, est-ce que je suis dans le jugement, etc. Mais aussi comment vous comportez avec le monde en général, les animaux, si je prends soin de la planète. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment plein d'aspects à travailler. Quand on vous dit également être dans la gratitude, bah encore une fois, c'est être dans votre cœur. Dans mon programme d'accompagnement, on travaille, je leur apprends la gratitude. Et c'est vrai, parfois, on va chercher tellement loin. Sur une journée où il se passe pas grand-chose sur notre vie, bah on peut se dire, ouais, mais qu'est-ce que je vais noter dans ce carnet? Mais en fait, parfois, on remercie pas juste, on a fait une session de sport. Notre corps nous a portés. Il nous a permis de faire tout ça. Bah merci mon corps, merci d'avoir des jambes pour marcher, merci d'avoir des yeux pour voir. Voilà, il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant sans devoir aller chercher loin, mais on oublie parfois que tout ça, au final, c'est quand même un privilège. Merci parce que ma vie aurait pu être totalement différente si j'avais pas un de mes 5 sens par exemple. Donc c'est vraiment important de cultiver la gratitude et plus vous allez le faire, plus vous allez remarquer les petites choses au quotidien qui remplissent votre cœur et plus vous allez être dans le cœur, plus vous allez être dans votre cœur, plus vous allez dégager des émotions. Parce que oui, ce que j'aurais dû rajouter dans ma définition de la loi de l'attraction, c'est que pour le vibrer plus fort, il faut le ressentir. Quand je dis écrivez une lettre au présent, mettez un maximum de détails dans les scriptings, c'est parce que le fait de l'écrire, de le visualiser, vous allez émettre une émotion, vous allez imaginer plein de détails. Tous ces petits détails vont faire vivre votre histoire. Et les émotions que vous allez émettre par rapport à cette visualisation vont vous permettre d'être dans votre cœur. Et du coup, de dégager une émotion, de dégager une vibration très forte et d'attirer à vous ce que vous souhaitez réellement, de pouvoir le manifester dans votre vie. Peu importe le temps que ça prend au final. Parfois ça ira plus vite, parfois ça mettra du temps, mais dites-vous toujours que le timing de l'univers, il est parfait pour chacun d'entre nous. Plus je pense à la loi de l'attraction, et plus je remarque en fait que c'est vraiment pour moi ma religion. Et quand je dis religion, c'est parce que je crois en une force supérieure, une énergie, comme les gens qui prient pour un dieu. Je pense juste que l'être humain a eu besoin de personnifier cette énergie, cette croyance, pour pouvoir justement se dire je suis légitime, je crois en quelqu'un qui a existé, alors que moi non, cette force elle est là, elle est présente, elle est partout, mais en même temps elle est nulle part à la fois. Et quand vous reprenez des versets de la Bible, vous retrouvez vraiment des choses dont on parle dans la loi de l'attraction. Demandez, vous recevrez, prier avec le cœur, c'est être dans la gratitude, être une belle personne. C'est vraiment pour moi en fait ce qui se rapproche le plus de la loi de l'attraction, ce sont les religions. Et si au final, la base de tout ça, c'était pas justement l'univers et juste la loi de l'attraction? Bref, je pourrais en débattre encore pendant 1000 ans, mais je peux pas faire ça sinon on va exploser le quota de minutes sur la plateforme. En tout cas, pour vous demander si vous êtes dans votre cœur, déjà l'important c'est de vivre en conscience. Mais ça, je pourrais en faire un autre podcast. Donc c'est important en fait de vous analyser sous un œil différent, de prendre de la hauteur. Et quand vous êtes dans des situations ou avec des gens ou avec vous-même, demandez-vous est-ce que là, je suis dans mon cœur? Est-ce que je suis la meilleure version de moi-même? Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux pour aider autour de moi, pour me faire du bien à moi-même, pour être une belle personne en général. Et il y a un tas de choses à mettre en place. Vous pouvez vous donner des bonnes actions, sourire à un inconnu, aider une vieille personne, aider quelqu'un tout court. Vous pouvez également faire des dons. Et ça, je pense que c'est la partie pour moi la plus importante à travailler quand on veut travailler son money flow. C'est vraiment apprendre à se libérer de l'argent, à en donner pour activer le flux. L'argent, c'est une énergie. C'est important de donner pour pouvoir en recevoir. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur moi, j'aimerais bien débloquer ça, j'aimerais bien avoir autant, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire avec cette somme d'argent après? Est-ce que tu vas redistribuer un peu ou tu vas tout garder pour toi? C'est vraiment important de penser à toutes ces choses et surtout, encore une fois, de ne pas le faire pour le faire et se dire voilà, je vais donner un don de 50 euros parce que sûrement je vais en récupérer 100. Non, si tu fais ça, t'es pas dans le cœur, t'es plus dans ton mental et surtout tu calcules tout. Soit dans le lâcher prise et dis-toi, je donne de bon cœur ces 50 euros.
ces 50 € vont réellement pouvoir faire du bien et aider quelqu'un. Et si ça ne me revient pas, c'est pas grave, parce que moi j'aurais pris du plaisir à le faire. Et je pense que ça c'est vraiment quelque chose voilà, qui est difficile à faire avec l'argent parce qu'on nous a conditionnés à le garder, le mettre de côté, plein de programmes à déprogrammer. Mais vraiment l'argent c'est de l'énergie et plus vous allez en libérer, plus vous allez en recevoir. Et surtout, libérez-en, mais avec le cœur. Bref, je vais pas m'éterniser là-dessus, parce que je pense déjà avoir dit l'essentiel. En tout cas, j'espère que ce podcast vous a donné l'envie d'être une belle personne, d'être en tout cas la meilleure version de vous-même. On doit juste apprendre à plus travailler dans le cœur et moins dans le mental. On doit apprendre à être moins égoïste et plus tourné vers le monde. Dites-vous qu'on est tous ensemble dans la même galère. Pour moi, on fait tous partie d'un tout. Et c'est important de s'entraider et justement de vous donner ces clés-là pour vous permettre d'arriver à atteindre la vie de vos rêves. Alors juste pour info, je vais réouvrir 2 à 3 places pour mon accompagnement. Dans cet accompagnement, justement, je vous apprends le développement personnel. On voit ensemble ce qui pourrait bloquer au niveau des manifestations par rapport à vos blessures d'enfance, donc les 5 blessures de l'âme. On va vraiment aller creuser en profondeur et déprogrammer toutes les croyances limitantes. Et ensuite, c'est tout un programme par rapport à tout ce qu'on peut mettre en place sur la loi de l'attraction en détail et tout ce qu'on peut ajouter dans sa vie pour avoir un effet cumulé et au final être la meilleure version de soi-même. Parce qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de pour moi la clé principale qui est le cœur, mais qui est une clé parmi tant d'autres. Il y en a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de paramètres, mais pour moi vraiment, être dans le cœur, c'est l'essentiel déjà, c'est la base de tout. Et tout le monde devrait l'être au quotidien sans devoir y penser finalement. La vie serait plus douce, il y aurait certainement moins de guerres, mais c'est ma vision utopique du monde. J'espère que cet épisode t'a donné envie de faire des bonnes actions. Je sais pas moi, vous pouvez vous dire, bon allez, cette semaine, après avoir écouté cet épisode, je vais essayer de faire 5 belles choses autour de moi. Et vous allez voir comment ça va vous faire du bien et que vous allez dégager quelque chose de différent. Prenez la peine de faire ça et voyez déjà comment vous vous sentez, voyez les choses changer autour de vous et dites-vous que c'est une petite chose parmi tant d'autres que vous pouvez faire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker, à me laisser un commentaire en dessous si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci de prendre la peine de m'écouter, merci d'être de plus en plus nombreux à le faire, merci pour vos retours, vraiment, prenez soin de vous, à très vite, bye.